Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 91. On va lire du verset 1 au verset 10 pour commencer. Dans le livre des psaumes, chapitre 91. Livre des psaumes 91, débutant au verset 1. On voit que il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu seras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. On va arrêter là. Nous voyons dans ce qui nous est décrit ici, frères et sœurs, la grandeur de la protection de Dieu, que l'auteur croit que c'est David, mais son nom n'est pas mentionné, peut peut-être le supposer, mais peu importe. On voit que l'auteur décrit la protection de Dieu sous plusieurs aspects. Il parle premièrement comme si, mettons, quelqu'un avait besoin de se réfugier. On peut penser du soleil, au soleil ou de la pluie, des éléments. Quand il dit au début du verset 1, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». On peut prendre un abri parce que parfois le soleil est tellement chaud qu'on écrase, on a besoin d'ombre. Ou parfois il mouille à verse, on a besoin de se couvrir de la pluie. Il dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il décrit comment que quand on est abrité par Dieu, les éléments que les épreuves peuvent symboliser, les éléments peuvent symboliser les épreuves, comment on peut être préservé, on peut être protégé des épreuves de cette vie. On voit qu'il parle également de bataille quand il dit, mettons, quand il parle des flèches, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. On voit qu'il se place en situation de guerre. Il dit même à travers des guerres que tu vis, Dieu va te protéger quand même. Tu n'as pas à craindre ces flèches-là, tu n'as pas à craindre tous ces cris-là d'un côté et d'un autre. On voit qu'il parle aussi, quand il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, en situation de guerre, parfois ça peut être terrible, les guerres qu'il y a eu. Mais même s'il en tombe plein d'un bord puis de l'autre, Seigneur, dis-toi, il dit, tu vas demeurer. Tu vas demeurer parce que Dieu est là pour te protéger. On voit qu'il parle également de la maladie quand il dit, tu ne craindras pas la contagion, tu ne craindras pas la peste. Peu importe ce qui peut survenir, frères et sœurs, on voit que l'auteur décrit la protection que Dieu peut donner. C'est pourquoi il nous parle d'abri, il nous parle de refuge dans cette qu'on a lu. Il parle d'ombre, il parle de bouclier, il parle de cuirasse. Pensez à le soldat qui a son bouclier, la cuirasse pour le protéger des flèches et tout. On voit qu'il parle de retraite aussi. Dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, on voit que l'auteur, oui, voulait mettre un emphase sur la protection de Dieu, mais il a associé ça à une image. Et comme je l'ai mentionné, j'avais apporté une réunion de prière et l'Esprit m'a donné ce matin de le rapporter comme un message et aussi on va le développer encore plus. On voit qu'il a associé ça à une image puisqu'il dit au verset 4, il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Ça, frères et sœurs, c'est une image que l'auteur a voulu donner. Car Dieu n'est pas un ange. On ne croit pas que Dieu a des ailes lui aussi, ou qui est couvert de plumes, ou peu importe. Mais c'est une image que l'auteur voulait associer dans un but précis. On voit que le Seigneur, un jour, lorsqu'il marchait vers Jérusalem, puis qu'il a contemplé la ville, et que le Seigneur a eu une grande peine dans son cœur en voyant la ville de Jérusalem, en voyant tout son passé, son histoire, tout ce que Dieu avait fait pour cette ville-là. On voit que le Seigneur a dit ceci, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois, et notez bien l'image que le Seigneur amène, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée? Et il dit, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et il dit, et vous ne l'avez pas voulu, dit le Seigneur, dans Luc chapitre 13, verset 34. Le Seigneur donnait cette image, comment que les poussins qui sont chétifs, fragiles, comment que la mère, la poule qui est couchée, elle ouvre ses ailes, comment les poussins se rassemblent tout en dessous, puis elle les recouvre, elle les protège de ses ailes. Et le Seigneur a comparé sa ville sainte, il a accompagné son peuple de la même façon. Il dit combien de fois Dieu aurait voulu vous couvrir de ses ailes, lui aussi, vous protéger des éléments. On pourrait dire si on veut faire une image, mais il dit vous ne l'avez pas voulu. À la place, vous vous êtes rebellés contre le Seigneur à la place. Vous savez, on peut penser, peut-être si on prend une petite note scientifique à travers ça, on peut penser peut-être que les plumes, c'est pas une protection ben bonne. C'est sûr que les plumes, c'est pas un bouclier contre un coup. Un oiseau, donnez un coup de poing à un oiseau, vous allez faire mal. La plume, c'est pas une cuirasse, c'est pas une carapace, la plume. Mais la plume a quand même des propriétés intéressantes de protection. La plume, entre autres, elle a deux côtés. Elle a un côté plus lisse, un côté plus duveteux. Le côté lisse, c'est imperméable. C'est imperméable au vent, c'est imperméable à l'eau. C'est pas pour rien que les oiseaux en haute altitude, on peut pas s'imaginer comment il fait froid en haute altitude et à la vitesse à laquelle ils volent puis ils percent le vent pour aller d'un côté à l'autre du monde parfois. La plume les garde au chaud. La plume, elle empêche tout le vent de rentrer. Puis c'est drôle parce que quand on regarde une plume au microscope, c'est pas uni, c'est pas une seule chose. Une plume, c'est tout plein de petits brins qui comme une carapace, ça s'emboîte les uns des autres, comme un zipper, excusez le terme, comme un zipper, une fermeture éclair, et ça l'empêche l'eau de passer, ça l'empêche le vent de passer, il n'y a rien qui passe à travers ça. C'est vraiment beau de la façon que le Seigneur a fait les choses, entre autres pour les oiseaux, pour les plumes. Côté duveteux, lui, il protège, il garde au chaud, il garde l'oiseau au chaud. Juste même l'être humain utilise les plumes, hein. C'est les manteaux de meilleure qualité qui sont les plus chauds, c'est les manteaux qui ont des plumes d'oie à l'intérieur, sont tous rembourrés de plumes d'oie. C'est des manteaux extrêmement coûteux, mais extrêmement chauds aussi, parce que la plume, elle a cette propriété-là aussi. La plume, elle a certaines propriétés qui font que l'oiseau est vraiment protégé de plusieurs éléments. Mais le poussin, lui, n'a pas ça. Le poussin, lui, c'est juste un petit duvet, il n'est pas protégé du vent, il n'est pas protégé des éléments, donc le poussin, il est fragile. Et c'est pour ça que le Seigneur utilisait cette image-là, que le Seigneur, Dieu, il veut comme amener ses enfants sous ses ailes, il veut les abrier, il veut les protéger. Continuons, tournons dans le psaume 57. Parce qu'on peut voir, entre autres, que David, lui, a utilisé souvent cet exemple-là. Ça revient souvent dans le cas de David. David, il y avait beaucoup d'imagination envers Dieu, on pourrait dire. Et cette image-là, que Dieu a des ailes, même s'il n'y en a pas, mais cette image-là, que Dieu a des ailes et qu'il protège, David l'a utilisé à plusieurs reprises, cette image-là. Dans le psaume 57, entre autres, si on lit du verset 1 au verset 4, on va le revoir encore. Là, on sait que c'est David qui le dit, le psaume nous le dit. On voit dans le psaume 57, verset 1 au verset 4, il dit « Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, il dit « Oh, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées, je crie au Très-Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Arrêtons là. Voyez-vous encore, David, ici, il reparle du refuge, il reparle de l'abri, et il réutilise encore, et il rassocie ça encore à cette image-là. Il dit, je vais chercher un abri à l'ombre des ailes de Dieu le temps que tout ça passe. Et une fois que c'est passé, je vais avoir trouvé un abri, l'abri dont j'ai besoin pour me protéger. Faites juste écouter, on voit encore que dans un autre psaume, David en parle encore. Et il dit, « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur... » Oui, il dit, « Si tu sondes mon cœur,
Excusez-moi, si tu sondes mon cœur, si tu le visites durant la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Et il dit plus loin, je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma voix, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Voyez encore le refuge et la suite. Et qui par ta droite délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre le méchant qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Je vous l'ai lu dans le psaume 17. J'ai lu le verset 1 à 3 et sauté du verset 6 au verset 9. On voit que l'Éternel aussi, par la bouche d'un prophète, de son prophète Ésaïe, a aussi parlé encore comme ça à son peuple. C'est peut-être pourquoi le Seigneur avait fait le lien encore avec ça. On voit qu'Ésaïe avait dit quelque chose de semblable au Seigneur lorsqu'il parlait par prophétie au peuple d'Israël. L'Éternel dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Disait Ésaïe 31, verset 5. On voit qu'Ésaïe avait prophétisé ça, l'intention, le désir de Dieu au temps de l'envahisseur assyrien. Si on recule dans l'histoire, on voit qu'Ésaïe avait dit ça au peuple, comme un oiseau étend ses ailes sur sa couvée, que pour les protéger, Dieu veut faire la même affaire envers Jérusalem. C'est ce qu'il désire. Donc, on peut voir dans un premier temps que cette expression-là, très souvent associée à la protection, à plusieurs endroits. Mais ce n'est pas l'unique raison où elle a été mentionnée. On va en voir d'autres aussi. Tournons dans le psaume 61. On va se tenir beaucoup dans les psaumes parce que c'est là que ça a été le plus mentionné. David a été celui qui l'a mentionné le plus, ça. Dans le psaume 61, on va lire à partir du verset 1. On va voir une autre raison pour laquelle ça a été mentionné. Dans le psaume 61, à partir du verset 1, il est dit au chef des chantres sur instrument à cordes de David, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. » Retenons ça, l'état dans lequel David était lorsqu'il faisait cette prière. « Je crie à toi, du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. » Hein, j'ai besoin de soutien, là. Je suis en peine. Je suis en peine. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ça, c'est parfois qu'est-ce qu'on regarde, frères et sœurs, puis qu'on n'a pas la force d'aller là. On regarde ça, puis on dit, j'ai pas la force de me rendre là. J'ai pas la force d'aller jusque-là. Mais le Seigneur, lui, il l'a pour toi, cette force-là. C'est pourquoi David dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais et qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Arrêtons là. Nous voyons ici, frères et sœurs, que oui, David fait un lien vers le refuge encore, mais ce qui est important, pourquoi voulait-il aller chercher refuge cette fois-ci? C'était pas pour nécessairement trouver un abri, c'était à cause de son état d'âme. Quand on lit plus haut et qu'on dit « Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu », on sait que lorsqu'il a fait cette prière-là, il était découragé. Il était à bout de force, on pourrait dire, il était en détresse. Et son cri est un cri de détresse. Je crie à toi. J'ai besoin. Vous savez, cette image-là a été aussi associée au réconfort aussi que Dieu peut amener. Au réconfort que Dieu peut aussi nous amener. Réconfort, selon le dictionnaire, qui veut dire une consolation dans l'affliction. Hein, quand tu vis des choses difficiles, tu as parfois besoin que quelqu'un te réconforte. Hein, que quelqu'un vienne avec toi, il me tape sur l'épaule, me prend dans ses bras et dit « Regarde, ça va bien aller, tu vas voir. » Tu sais, le réconfort, on en a besoin en tant qu'être humain. Et Dieu peut nous apporter ce réconfort-là à l'abri de ses ailes. Dieu peut nous apporter ça. C'était dans ce sens que David allait le dire. Parce que, pensons-y, frères et sœurs, ça a du sens. Quand on pense, mettons, à un oiseau, une poule, peu importe l'animal, l'oiseau que vous allez avoir en tête,
quand il ouvre ses ailes puis que la couvée vient en dessous et qu'il les referme, il veut pas, il rapproche de son corps. Hein. Il y a aussi cette proximité-là qui est aussi en image. Là. Puis la proximité, ça l'amène du réconfort. Ça l'amène du réconfort. Vous savez, quand un homme et une femme sont assis à chacun de leur bout, c'est une chose, mettons d'un divan ou peu importe, mais s'ils sont collés l'un contre l'autre, puis il y a du réconfort qui viennent chercher l'un vers l'autre, il y a des choses qui viennent chercher ensemble. On peut aller chercher du réconfort avec Dieu aussi. On voit qu'un exemple qui a été mentionné dans l'Ancien Testament, faites juste écouter, c'est l'exemple de Ruth. Ruth connaissait un peu son histoire à Ruth, et Boaz lui a dit à un moment donné un commentaire intéressant qui fait un lien avec l'état d'âme de David lorsqu'il a parlé d'être à l'abri des ailes de Dieu. On voit que Boaz avait dit ceci à Ruth. Il dit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. » Et là, notez qu'il démontre, il lui dit toutes les épreuves qu'elle a dû traverser. Il dit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait depuis la mort de ton mari, comment tu as tout quitté pour aller avec ta belle-mère. » Il dit, « Comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Il dit ensuite que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, disait Boaz. Dans Ruth chapitre 2, versets 11 et verset 12. Et voyez-vous qu'on peut faire un lien dans le même sens. Ce que Boaz a mentionné ici, il dit à Naomi, regarde, il dit, tu as eu beaucoup d'épreuves, tu as eu beaucoup de difficultés, mais tu es allé chercher un réconfort auprès de Dieu. Hein, tu es venu te réfugier sous ses ailes. Tu es venu parmi son peuple te réfugier sous ses ailes. Il va t'apporter du réconfort. On sait que Ruth, elle, c'était comme un nouveau départ. Elle a perdu beaucoup, puis elle a recommencé à nouveau avec un peuple qu'elle ne connaissait pas. On met le compteur à zéro, on recommence. C'était ça qu'elle faisait. Et Dieu pouvait lui apporter du réconfort à travers sa décision. Si on tourne dans le psaume 63, pas tellement plus loin, psaume 63, on en voit aussi encore un autre exemple. Psaume 63, si on lit à partir du verset 2, on voit que ça est associé aussi à autre chose. On voit qu'il y a encore un autre psaume de David, lorsqu'il était dans la caverne de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je contemple le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets succulents et gras. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutiendra. Arrêtons là. Voyons ici, frères et sœurs, qu'encore David utilise encore cette image-là, mais dans un autre sens. David énumère tout ce que Dieu fait pour lui. Dans ce qu'on a lu, on voit que David énumère plusieurs choses que Dieu fait pour lui. Et avec tout ce que Dieu peut faire pour lui, il dit « Je suis dans l'allégresse. Hein, c'est une très grande joie. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je suis tellement heureux de me trouver là. » Pourquoi? Parce qu'il parlait de ce qu'on appelle la pourvoyance. Il parlait de la pourvoyance que Dieu peut apporter. Pourvoyance, selon le dictionnaire, qui veut dire une action de suppléer à ce qui manque, de combler des besoins. Donc, quelqu'un qui comble les besoins de quelqu'un d'autre est un pourvoyeur, peut être vu comme un pourvoyeur, il apporte la pourvoyance. Il donne ce qui est nécessaire, il comble les besoins. Et Dieu est comme ça, frères et sœurs. Dieu voit nos besoins et Dieu se plaît à combler nos besoins. Il est un pourvoyeur. Et on voit que David l'apportait dans ce sens-là. Je suis dans l'allégresse à l'ombre des ailes de Dieu parce qu'il pourvoit à mes besoins. Il est mon pourvoyeur. C'est pourquoi que le prophète Malachie avait dit au peuple de Dieu, et très beau parce que ça clôt un peu le livre de Malachie, vous n'avez pas besoin d'y tourner, ça clôt le livre de Malachie, et on peut l'associer à nous aussi dans les temps qui s'en viennent. On voit que Malachie disait au peuple de Dieu, il dit, mais pour vous, c'est l'Éternel qui parle,
Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes, hein, pas ailleurs. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous voyez ça dans Malachie 4, verset 2. Moi, quand je méditais là-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà vu un veau sauter quand vous le lâchez là. J'ai déjà travaillé dans une ferme. Puis, c'est comme un cheval qui rue, mais un peu n'importe comment. C'est un peu comme ça, un veau qui est content, là, puis qui ne sait pas trop comment exprimer sa joie, tu le lâches lousse, là, puis ça saute, c'est drôle, c'est un beau spectacle à voir. Puis tu vois qu'il est joyeux, tu vois qu'il est content. Et on peut associer ça à David qui disait qu'à l'ombre des ailes de Dieu, il est dans l'allégresse. Mais Dieu dit, il dit la guérison va se trouver sous ses ailes, elle ne se trouvera pas ailleurs. Proche de Dieu, le soleil de justice va se lever bientôt, la guérison va être sous ses ailes, puis il dit, quand vous allez sortir, vous allez bondir comme les veaux qui sortent d'une étable. Vous allez être dans une très grande joie, très grand bonheur. Encore là, dans cette image de pourvoyance, on peut voir encore dans l'histoire de Ruth, encore une autre image qui va toujours dans le même sens. Faites juste écouter toujours. On voit que cette expression-là est utilisée aussi une autre fois dans l'histoire de Ruth, et dans le sens de la pourvoyance. On sait qu'un jour, la belle-mère de Ruth, très sage, elle a dit à Ruth, elle a dit, Boaz, là, il semble intéressé à toi, là, il semble tenir à toi. Elle a dit, regarde, je vais te donner une marche à suivre, fais ce que tu me dis. Là, il travaille dans l'air, tu vas aller le voir, puis tu vas te coucher à ses pieds, puis tu vas attendre qu'il te parle, puis il va te révéler qu'est-ce qu'il veut te dire. Et quand on regarde cette situation, faites juste écouter, on regarde cette situation de ce que Ruth, elle a fait, on voit qu'il est dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Elle savait, elle dit, on ne peut pas rester juste toi et moi tout seul tout le temps. Deux femmes ne peuvent pas réussir à survivre dans ce monde si difficile, il y a tellement de besoins. On réussit pour l'instant, mais à un moment donné, on va avoir un peu plus, on va avoir besoin de plus. Puis elle dit, je voudrais que tu sois heureuse, parce que Ruth, elle travaillait comme un homme là, pour suppléer aux besoins de sa belle-mère, puis d'elle, quelque chose de très dur. Fait qu'elle dit, regarde, je voudrais que tu sois heureuse, je voudrais que tu sois à l'abri, je voudrais que tu sois en repos, je vais te dire quoi faire. Et ensuite, on sait un peu qu'est-ce qu'elle lui a dit, vous connaissez l'histoire de Ruth, et on voit un peu plus loin qu'il a dit quoi? Il nous a dit, elle descendit, en parlant de Ruth, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et notez de quelle façon qu'elle a abordé le sujet. Elle a dit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Voyez ça dans Ruth, chapitre 3, j'ai lu le verset 1, mais ensuite j'ai sauté du verset 6 au verset 9. Vous savez, cette expression-là, d'étendre l'aile sur quelqu'un ou de prendre quelqu'un sous ton aile, c'est une expression qui veut dire que tu t'engages à pourvoir aux besoins de cette personne-là. Et on a déjà entendu ça parfois, peut-être pour une jeune star qui est comme un prodige, puis tu vois qu'il y a du potentiel, mais il y a un manager qui va la prendre sous son aile. Autrement dit, il va s'engager à la guider, puis à pourvoir à ses besoins, puis à l'aider à devenir la vedette qu'elle devrait devenir. Donc, il va la prendre sous son aile. Et on voit que c'était la demande de Naomi, de Ruth, excusez, dans ce sens. Ruth a demandé à Boaz de devenir son pourvoyeur, là. Elle a dit, regarde, je suis une femme seule, étends ton aile, tu as le droit de rachat, prends-moi sous ton aile, je vais devenir ta femme. Tu sais, puis ça va être un bon parti pour tous. Et on voit que Boaz, il l'a loué, il a dit, t'as une grande sagesse, et tu n'es pas allé vers les jeunes hommes de ton âge, tu es venu vers moi, qu'il y a une grosse différence d'âge entre les deux. Mais il dit, je vais le faire, parce que Boaz, il était très content de cela. Mais la façon qu'elle l'a amené, encore là, déploie sur ton aile, déploie ton aile sur ta servante. Tends ton aile sur ta servante. Toujours encore cette même image-là. Mes frères et sœurs, Dieu fait ça pour nous aussi. Si on va chercher un refuge sous ses ailes, on peut trouver un abri, on peut trouver du réconfort auprès de Dieu, mais on peut trouver aussi de la pourvoyance. On trouve de la pourvoyance auprès de Dieu. Dieu supplée à nos besoins lorsqu'on se tient près de lui. Peu importe les problèmes qu'on a et les choses, de ne pas avoir le réflexe de s'éloigner pour être seul, mais avoir le réflexe de se rapprocher de Dieu.
Parce que vous savez, en tant qu'être humain, on a ce réflexe-là envers nos semblables. On vit des choses difficiles. Notre réflexe va être souvent d'aller s'en aller dans notre coin. On ne veut pas parler, on veut être seul. Et ce n'est pas toujours le bon réflexe. Parfois, on a plutôt besoin d'être avec les autres et de s'encourager ensemble, de se réconforter ensemble. On a besoin de faire ça avec Dieu aussi. C'est ce que l'Esprit voulait nous apporter ce matin. Je l'avais déjà apporté dans une réunion de prière il y a un certain temps, mais lorsque le Seigneur m'a fait repasser ces choses, vous savez ce qu'on vit, je sais que vous vivez aussi des choses, m'a fait beaucoup de bien de voir ça, que Dieu m'amène cette image-là, parce que oui, on veut être sous son aile, hein. On veut se trouver à l'abri là. Et pour conclure, allons dans le psaume 36 pour conclure. Dans le psaume 36, conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Une image que David a amplement utilisée à plusieurs degrés pour différentes choses. Être à l'abri, à les ailes, en dessous des ailes de Dieu, à l'ombre de ses ailes, être protégé. Dans le psaume 36, verset 6 au verset 10. Parce que vous avez avec... On est dans un temps, et peut-être que l'Esprit va me donner de l'apporter prochainement, où le malin déploie vraiment de plus en plus d'ardeur. Le malin déploie toute son ardeur, j'irais même jusqu'à dire, parce qu'il sait que le temps est court. Il déploie son ardeur pas seulement sur les enfants de Dieu, mais dans tout ce qui se passe dans le monde et la propagande qui nous est amenée et tout. Je ne veux pas aller trop loin avec ça parce que je crois que le Seigneur veut apporter un message sur des propagandes que l'ennemi amène ces temps-ci. Mais c'est incroyable les forces occultes qui sont déployées, frères et sœurs, pour amener le monde où le diable veut l'amener. Et ça va devenir extrêmement agressant. Ça l'est déjà, mais ça va le devenir encore plus, extrêmement agressant pour les enfants de Dieu. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que Dieu a mis comme valeur dans nos cœurs. Et on veut se trouver à l'abri, à l'ombre des ailes de Dieu. C'est là qu'on veut être, je peux vous le dire, dans ce qui est et surtout dans ce qui s'en vient. Donc, pour conclure, dans le psaume 36, à partir du verset 6, on va lire jusqu'au verset 10 et on va conclure là-dessus. On voit que David dit encore, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. » Hein, pourquoi il dit ta justice est comme les montagnes de Dieu? C'est parce qu'elle est élevée. Les montagnes de Dieu sont élevées. Ta justice, elle est élevée, elle est sainte, elle est grande. Pourquoi il dit tes jugements sont comme le grand abîme? C'est parce qu'ils sont profonds, les jugements de Dieu. Ils sont profonds et ils sont insondables. Parfois, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là. Ils sont profonds et insondables. C'est pourquoi il dit qu'ils sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, à la fin du verset 7. Et ensuite, il dit, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Pensez à la pourvoyance qu'on vient de mentionner. Car auprès de toi est la source de la vie et par ta lumière, nous voyons la lumière. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans peu importe ce qu'on vit, ayons ce réflexe de se rapprocher encore plus de Dieu, d'aller à l'ombre de ses ailes pour tous les besoins qu'on a. Et Dieu saura être un abri pour nous, il saura être un réconfort pour nous et il saura être un pourvoyeur aussi pour tous nos besoins. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.